Le microbiote intestinal, c'est le chef d'orchestre de notre santé mentale. Alors comment bien nourrir nos gentilles bactéries pour ne plus déprimer? Pour en parler, qui d'autre que le docteur Font lui-même? Bonjour docteur. Bonjour. On est vraiment trop content que vous soyez là. Vous avez écrit un bouquin absolument formidable. Vous êtes docteur en psychiatrie, en biologie cellulaire et moléculaire. On peut donc vous suivre aussi sur votre chaîne YouTube ou votre compte Instagram. Et vous êtes donc l'auteur de Bien nourrir son cerveau aux éditions Odile Jacob. Et vous dites que si on déprime, c'est en grande partie à cause de notre assiette. En fait, c'est à faute à notre alimentation transformée qui s'est appauvrie, qui permet plus de nourrir correctement les micro-organismes de notre ventre. Ça met notre microbiote intestinal, ce qu'on appelle en dysbiose. Et après, il y a une réduction de la production des hormones, de l'énergie et du bonheur. Et puis aussi des inflammations chroniques qui vont favoriser la venue d'épisodes dépressifs. Alors comment est-ce qu'on rééquilibre ce microbiote intestinal pour voir la vie en rose? Vous préconisez le recours au fameux régime méditerranéen dont on entend tant parler, qui favorise la croissance des bonnes bactéries. Donc c'est pas une légende, c'est ce régime-là qu'il faut adopter. C'est le régime qui a le meilleur niveau de preuve scientifique et l'explication de ça, c'est que notre alimentation elle est trop pauvre en fibres. Il faut augmenter absolument les légumes, les fruits dans notre alimentation. C'est le meilleur moyen de diversifier les bactéries de notre intestin. Chez les personnes en bonne santé, il y a un quart des personnes qui ont un affaiblissement des bactéries de leur intestin. C'est un effondrement de la biodiversité et ça vient de notre alimentation ultra transformée moderne. En plus de ça, dans cette alimentation méditerranéenne, on trouve des polyphénols, en fait, notamment dans les fruits rouges. C'est ce qui donne cette coloration, en fait, les flavonoïdes. Donc, plus on met de la couleur dans son assiette et plus on va apporter des antioxydants qui vont nourrir ce microbiote. Et la bonne nouvelle, c'est que le chocolat, alors attention, le chocolat noir. Je vous aime bien, Guillaume. Voilà, parce que ça, on me le demande tout le temps, c'est le chocolat noir. Alors, moi, je suis radical, je suis à 100%. Ah non, mais docteur. Vous verrez, une fois que vous passez à 100%, vous pourrez plus retourner Sortez, en docteur. dessous, en fait. Après, vous pouvez y aller par tranche de 5%. Allez à 80%, 85, 90, 95 et vous verrez que vous ne pourrez pas retourner en arrière. Moi, je fais tout ce que vous voulez. Donc, il faut privilégier les aliments colorés. Et moi, j'ai juste quand même des réflexions qui me viennent. On dit tout le temps, il faut manger de saison. En hiver, c'est pas la saison des fruits rouges. Par exemple, comment on fait? On va les acheter bio surgelés? Alors, il y a une excellente nouvelle, c'est que les surgelés conservent les antioxydants et les vitamines. Contrairement par exemple aux oméga 3 qui ne se conservent pas dans les surgelés, les poissons. Donc c'est toute l'année les fruits rouges? Oui, en fait c'est un bon moyen en fait d'étaler. Il vaut mieux d'ailleurs manger des fruits rouges surgelés que des fruits rouges importés en fait. Oui, ça voilà. C'est sûr. Alors, docteur Guillaume Font, l'autre grand avantage du régime méditerranéen, c'est qu'il ne contient que des produits bruts et non transformés, des plats cuisinés maison sans aucun sucre ajouté. Et ça, c'est bon pour notre microbiote intestinal, car le sucre raffiné a tendance à dévorer les bonnes bactéries de notre intestin et à nourrir les mauvaises. Le problème, c'est que même en mangeant sainement, c'est-à-dire en adoptant ce régime méditerranéen et en bannissant l'alimentation ultra transformée, riche en sucre ajouté, eh bien, elle seule, cette alimentation ne suffit plus pour avoir un microbiote intestinal riche et varié, car notre assiette s'est appauvrie. Par exemple, les poissons d'élevage ne contiennent pas assez d'oméga 3 pour nourrir nos intestins. Les cultures standardisées ont fait perdre de nombreux nutriments aux fruits ou aux légumes que nous consommons. L'exposition de ces produits aux pesticides n'a évidemment rien arrangé à l'équilibre de notre ventre. C'est pourquoi, et conformément aux recommandations de l'ANSES, vous militez pour une supplémentation en oméga 3, en zinc ainsi qu'en vitamine D et méthylfolate. Plus que des antidépresseurs, ce sont donc des compléments alimentaires qu'il faudrait prescrire pour prévenir la dépression, par exemple? En fait, actuellement, on a un vrai sujet de santé publique. On sait que la population française est en très mauvaise santé mentale, je ne l'apprends à personne. On a publié là en janvier les données sur la santé mentale des moins de 25 ans en France, elles sont catastrophiques. Et l'explication, ça vient de l'alimentation ultra transformée qui est trop pauvre. Donc il y a des solutions face à ça, parce qu'en fait, on voit que les personnes n'arrivent pas à atteindre les objectifs alimentaires. C'est très compliqué de bien manger quand on n'a pas le temps, quand on est étudiant, quand on n'a pas assez d'argent. Il y a plein de situations qui font que l'alimentation peut ne pas suffire. Donc moi, ce que je recommande, et donc je suis ce que dit l'ANSES, c'est que le meilleur moyen de nourrir son cerveau en oméga 3 actuellement, on parle beaucoup des poissons et il y a un vrai sujet autour des contaminants, les PFAS,
les microplastiques, le méthylmercure, le cadmium, c'est très compliqué. On n'est plus sûr que le poisson soit un bon aliment pour le cerveau. Donc l'huile d'algue, c'est vraiment la solution parce que c'est dans les algues que les poissons puisent leurs oméga 3. C'est le meilleur moyen de nourrir son cerveau. Pour la vitamine D, il y a le sujet de la supplémentation, donc qui est très répandu en fait en médecine, mais souvent trop limité dans le temps. C'est-à-dire que c'est l'hiver avec souvent des ampoules trop concentrées, alors qu'il vaudrait mieux en fait en prendre toute l'année parce que les apports alimentaires sont très insuffisants. 5 microgrammes pour les hommes, 3 microgrammes pour les femmes, alors qu'il en faudrait 15. Et concernant la vitamine D, l'année dernière, en 2024, nous avons vécu dans notre pays l'année la moins ensoleillée depuis ces 30 dernières années. Et c'est vrai que c'est une source importante et c'est vrai que quand on n'a pas suffisamment d'ensoleillement, eh bien on n'a pas suffisamment de vitamine D et donc on est en déficit. Il y a un gros sujet autour de la synthèse de vitamine D par la peau, parce qu'en fait, il y a des personnes qui disent il suffit de mettre les avant-bras au soleil en milieu de journée. Bon, déjà, il faut trouver le soleil, en fait. C'est compliqué dans beaucoup de parties de la France. Et ça suffit pas le soleil d'hiver, en fait. Il faut vraiment un soleil sur le torse, donc sur une partie significative du corps, et pour avoir la synthèse de vitamine D suffisante. Donc en pratique, en dehors des mois de juillet et août, c'est très compliqué, en fait. Mais alors cette supplémentation, elle se consomme comment, cette supplémentation en zinc, en oméga 3 ? Enfin, c'est des gélules, ça fonctionne comment ? En fait, il y a plusieurs formes qui peuvent être proposées selon les types de nutriments. Et le moyen le plus simple, en fait, c'est soit des huiles, par exemple, en fait. Mais le problème, c'est que les oméga 3 peuvent pas se mélanger avec d'autres nutriments parce qu'ils sont gras. Donc, ils se mélangent bien avec la vitamine D, par exemple, mais pas avec le zinc ou d'autres minéraux. Donc, il y a des nouvelles techniques maintenant qui permettent de combiner, en fait, des gélules pour faire coexister ces nutriments. Et donc, la gélule, en fait, c'est le meilleur moyen. Il y a des personnes après qui ont des problèmes de déglutition, mais en fait, il faut choisir des gélules adaptées à ce qu'on peut. Et sinon, il y a des moyens, en fait, sous forme de bouteilles d'huile pour les enfants, par exemple. Mais c'est pas remboursé par la Sécu, ça. Oui. Alors, c'est ça, en fait, mon point, c'est que moi, ce pourquoi je milite, c'est vraiment que les nutriments qui ont prouvé leur efficacité en santé mentale, c'est-à-dire les oméga 3, la vitamine D, le méthylfolate, le zinc, les probiotiques, puissent être remboursés au même titre que des médicaments comme les antidépresseurs, parce qu'ils ont maintenant le niveau de preuve suffisant depuis 2022 pour la démonstration de leur efficacité dans la Quelles sont les résistances ? Actuellement, dans la situation, on n'est pas dans le mouvement d'augmenter les remboursements, mais comme les séances de psychothérapie sont remboursées, on peut avoir maintenant espoir que les choses bougent pour le plan santé mentale 2025. Alors, on va parler d'une autre menace pour notre microbiote intestinal, les médicaments. Alors, vous vous souvenez de ce que disait cette pub ? Les antibiotiques, c'est pas automatique. Bah oui, c'est pas automatique parce que la prise d'antibiotiques, ça peut réduire la diversité du microbiote intestinal. Et pour remettre ces intestins à l'équilibre, il faut pas hésiter à demander à votre médecin de prendre des probiotiques pendant la durée de votre traitement. Guillaume Font, est-ce que vous validez l'efficacité de la prise de probiotiques et pas seulement d'ailleurs en cas de traitement médicamenteux ? Oui, et maintenant la réponse elle est très claire sur le plan scientifique. On a plusieurs méta-analyses qui confirment l'efficacité des probiotiques dans la dépression. Après la question c'est chez qui ça va marcher, c'est toujours des moyennes. Et donc maintenant on essaye de mieux cibler, de mieux comprendre quel type de dépression vont mieux répondre aux probiotiques. Pour l'instant on pense bien sûr au syndrome de l'intestin irritable qui multiplie par 4 à 8 les risques de dépression et d'anxiété. Il y a aussi tout ce qui est inflammatoire en fait, qui est une bonne piste. Toutes les personnes qui ont des points d'appel autour de l'intestin, toutes les personnes qui ont une alimentation ultra transformée, ça fait beaucoup de monde déjà. Et donc après, la question c'est l'efficacité des probiotiques. Ce qu'on sait actuellement, c'est que pour avoir une meilleure efficacité, il faut avoir une dose de plus de 10 milliards d'unités par jour. C'est important, la dose. Il y a aussi la durée. 10 milliards. 10 milliards d'unités de probiotiques. Il faut choisir des souches à plus de 10 milliards. Bien dosées à plus de 10 milliards, parce que souvent on me demande effectivement quel probiotique. Il y a la durée, il faut prendre pendant plus de 8 semaines pour augmenter l'efficacité, donc il faut être patient, en fait, c'est vraiment avec le temps. Et puis, il faut choisir des formes avec beaucoup de souches différentes parce que ça va avoir une meilleure biodiversité et donc plus de chances d'atteindre, parce que ça va dépendre du microbiote qui est en place, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, on a tous un microbiote différent, comme une empreinte digitale, finalement. C'est exactement microbiote ça. est unique. Et donc, ça va être la rencontre entre le probiotique et le microbiote en place. Et ça, en fait, il n'y a qu'au niveau individuel qu'on peut savoir si ça fonctionne ou pas. C'est passionnant. Ah ouais. Ouais. C'est pas parce que c'est mon émission. Mais... Notre émission. Non, désolé. Depuis tout à l'heure, on vous informe sur le rôle capital d'un microbiote intestinal sain sur notre santé globale. Le microbiote intestinal qui est devenu le sujet santé dont tout le monde parle et c'est tout sauf un phénomène de mode. Si le microbiote intestinal est devenu un enjeu de santé publique récemment, c'est que la technologie permet enfin d'étudier toutes ces bactéries invisibles. Jusqu'au début des années 2000, le microbiote
microbiote intestinal était perçu comme une boîte noire. Seuls 20% de nos intestins étaient analysables. Les techniques de séquençage modernes permettent de mieux comprendre son rôle et nous sommes sans doute qu'au début de cette révolution santé. Un constat que partage le témoin que Marie-Trey Stéphanie a rencontré. Ali, je vous présente Annick, une chirurgienne dentiste retraitée hyper active. Alors, elle a une vie bien remplie avec ses engagements associatifs notamment et ses petits-enfants. Et sous son sourire et sa bonne humeur se cache le combat d'une vie, vaincre la dépression. Tout commence à 40 ans. Annick vit un divorce très compliqué. Elle sombre dans l'alcool et traverse un grave épisode dépressif. Elle tentera même de mettre fin à ses jours. Et c'est dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital qu'elle se fait une promesse. Si elle survit, Annick fera tout pour sortir de la dépression. Elle va alors voir de nombreux psychiatres qui lui prescrivent beaucoup de médicaments, mais Annick n'est jamais complètement soignée. Elle décide alors de faire ses propres recherches et elle découvre les travaux d'un certain Guillaume Font. Qui ça ? Comme par hasard. Mec comme ça, qui rôde. Et si le microbiote était la réponse à sa dépression ? Regardez. Bonjour Annick. Bonjour. Quand on vous rencontre, vous êtes solaire, vous avez une énergie incroyable. On ne se doute pas que pendant 30 ans, vous avez lutté contre la dépression. C'est exact. Alors, j'ai eu une grosse dépression avec un divorce difficile, etc. À la suite de ça, on m'a traité pour dépression. Sinon, de naissance, non. J'étais toujours une battante, voilà. À 40 ans, Annick fait face à une grave dépression. C'est alors que l'errance médicale commence, avec des diagnostics disant tout et son contraire. Il y a eu 1, 2, 3 psychiatres, des essais négatifs, allant du praticien qui vous reçoit en un quart d'heure en ayant 3 coups de téléphone pendant qu'il vous parle, et qui allongeait les médicaments alors que je n'arrêtais pas de lui dire « je suis dentiste, il faut que je vois clair, que je sois précise ». Enfin bref, on a dit vous passez de période où vous êtes super en forme et puis après vous écroulez. Donc on est passé à la maniaco-dépression et puis bipolarité, enfin tout ce qu'on peut dire. Et puis je suis restée sous antidépresseurs. Or je suis pas toujours drôle, mais je suis toujours de bonne humeur. Vous êtes très enjouée, ça c'est sûr. Oui. En dépit des antidépresseurs et des thérapies à répétition, l'état dépressif d'Annick persiste. Elle sent alors que le problème n'est pas que dans sa tête. Je répétais à chaque fois, vous savez docteur, je sens que le truc qui reste maintenant, c'est pas la vie extérieure, c'est chimique. Je sens qu'à l'intérieur de moi-même, il se passe quelque chose. Je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. C'est chimique. Ce qu'Annick ignore encore, c'est que l'origine de sa dépression vient d'un microbiote malade. Est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient vous alerter ? Oui, de façon inopinée et incoercible, il m'arrivait des diarrhées. Et un beau jour, la réponse qu'elle attend depuis des années arrive. Elle s'appelle Guillaume Font. J'ai trouvé le docteur Font sur les podcasts et depuis, je suis partout. Partout. Pourquoi ça vous a particulièrement intéressé ? Parce que ça répondait à ma première question, ça vient de là. En tout cas, de dire pourquoi ne pas essayer d'améliorer ce ventre pour que la tête aille bien et ainsi de suite, quoi, que le circuit se fasse bien. Et c'est ce que le docteur Font passe son temps à dire en permanence. Donc j'ai adopté d'acheter beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et de faire moi-même une alimentation méditerranéenne. Quels sont les résultats ? Je vous les montre, les voilà. Je vais vraiment très très bien. Avec un soulagement d'avoir fait peut-être pas tout le tour, mais presque tout le tour de ma question. Et main dans la main avec Guillaume, je suis arrivée à me dire à 79 ans, je vais enfin vivre, waouh, zen. La vie est belle. C'est ça ? Tout. Ah ouais, c'est totalement disparu. Vous avez dit, mon premier cerveau, c'est mon ventre. Est-ce que vous le pensez encore ? Je le pense encore. Mais je pense quand même que l'homme étant chasseur-cueilleur au départ, son seul souci, c'est remplir le ventre. Et là, pour vous, votre premier cerveau, alors, il fonctionne au maximum. Il fonctionne, il carbure. Votre Guillaume Font, dont vous nous parlez tant, il est en plateau ce matin avec nous. Quel message vous voudrez lui adresser ? Je suis derrière toi, ça va. Quand est-ce qu'on déjeune ensemble ?
C'est ça la vraie C'est question. génial. Quand est-ce que vous allez déjeuner avec Annick? Elle vous attend. Hein. Faut qu'on se retrouve, on n'habite pas loin en plus. Surtout, donc- qu'est-ce que vous allez manger quand vous êtes à table avec elle? Ah ben, on va manger une bon bonne McDo. salade méditerranéenne. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le parcours d'Annick, vous qui l'avez suivi? Parce qu'il y a beaucoup de patients, dans son cas, qui ignorent que leur état dépressif vient en partie de leur microbiote intestinal qui dysfonctionne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je remercie vraiment Annick parce que c'est pas simple de témoigner. En fait, il y a beaucoup de personnes. Enfin, moi, je reçois tous les jours des dizaines de messages de témoignages, mais prendre la parole, en fait, visage découvert, c'est pas simple. Et vraiment, elle a été courageuse, en fait, et elle l'a dit elle-même, ce qui compte, c'est de faire soi-même la démarche et d'aller chercher aussi l'information. Malheureusement, l'information ne diffuse pas assez vite, c'est pour ça que j'essaye de faire bouger les choses. Mais vraiment, en fait, c'est un exemple vraiment inspirant, parce qu'en fait, si on prend soin de son microbiote et de son alimentation, les effets peuvent être extraordinaires en quelques semaines seulement. Hein. Combien de temps? Dès 2 semaines, il y a des études qui ont rapporté qu'un changement d'une alimentation ultra transformée à une alimentation méditerranéenne pouvait améliorer le microbiote intestinal. Donc ça peut aller quand même assez vite. Ça, c'est les changements au niveau du microbiote. Ensuite, le cerveau, ça prend un peu plus de temps, quelques semaines. Ok. Enfin, ça remonte le moral quand même. De dire que c'est pas des années. Moi, j'aurais dit des années. Je précise quand même que Guillaume Font est médecin, clinicien, mais c'est aussi un chercheur. Vous êtes un chercheur en pointe sur tous ces sujets. Tout ce que vous nous racontez là ce matin, c'est pas farfelu, sorti de je ne sais où. Donc c'est important de le dire aussi. On vous adore, quoi. Ben ouais. Enfin, moi, si je vous avais rencontré avant, j'aurais pas eu 15 ans d'antidépresseurs et au moins on aurait fait un lien. Non, mais il y aurait eu un lien. On m'a donné des excusez-moi, je fais mon auto-analyse ici, mais je profite de vous. Vous n'êtes pas la seule. Mais j'ai quand même eu des antidépresseurs pendant 15 ans et des anxiolytiques. Et à côté de ça, je faisais des boulimies et de l'hyperphagie. Et personne n'a jamais fait le lien entre les deux. Et on me disait, vous êtes en dépression. Si je vous avais rencontré en amont, je ne serais pas là aujourd'hui. Enfin, j'aurais fait mieux. Je dirais mieux. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on veut dire, c'est que j'irais beaucoup mieux. Donc, je précise quand même que Annick aujourd'hui a complètement changé son mode d'alimentation et son mode de vie surtout, et les résultats, comme vous l'avez dit, ont été très rapides. Cependant, elle continue à prendre des antidépresseurs. Son objectif est de s'en débarrasser complètement. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver rapidement? Comment ça se passe? Je le dis pour les personnes qui nous regardent, en fait, faut faire très attention, jamais arrêter tout seul, toujours y aller très progressivement, toujours avec la supervision de son médecin prescripteur. Ça, c'est très important. Actuellement, on ne sait pas, quand on a fait plus de 3 épisodes dépressifs dans une vie, s'il faut les arrêter ou pas. La recommandation actuelle, c'est de ne pas les arrêter, mais maintenant, on a ces nouvelles pistes thérapeutiques. Et moi, j'ai des témoignages de gens qui ont arrêté. Mais attention, toujours le faire de façon encadrée et en accord avec son médecin prescripteur. Merci beaucoup. Bon, Guillaume Font, je crois qu'on ne pouvait pas faire meilleure promo pour votre livre que ce témoignage. Hein, on est d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en psychiatrie, spécialiste de la psychonutrition et l'auteur donc de ce livre qui a changé la vie d'Annick, qui s'appelle Bien nourrir son cerveau. C'est aux éditions Odile Jacob. Mais on n'est pas obligé d'être en dépression, même si on manque d'entrain, même non, si... c'est pour tout le monde. Au contraire, parce qu'il y a la question de la prévention et pour le déclin cognitif. Merci mille fois. Merci beaucoup, docteur Font. Alors, au-delà du péril de l'alimentation transformée et de certains médicaments, un autre fléau menace l'équilibre de notre microbiote intestinal.